L'Inception, ça a commencé. Hein. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Coucou à tous ceux qui nous regardent en replay. Est-ce que vous êtes là, est-ce que vous n'êtes pas là? Tu finis ta petite story? Oui, je mets sur mon compte que nous sommes live sur le compte d'Aline. Je fais un petit quoi que ce matin entre tous les comptes Insta. Tu peux mettre Bizel aussi, comme ça tu vas le reposter sur Bizel. Oui, on chef. espère que vous allez bien. Du coup, on va faire un petit live pour répondre à vos questions suite à la masterclass. C'était trop bien. On est encore dans l'énergie de la masterclass. Ouais. Pour une première, c'était juste génial. Merci aux participantes et puis à toutes les inscrits. Grave. Parce qu'on a atteint en fait le chiffre qu'on s'était donné en termes d'inscrites et de participantes pour la première. Donc ça, franchement, on est trop contente. C'est trop top. Merci à celles qui ont participé. Il y a celles qui n'ont pas pu participer mais qui sont inscrites quand même et qui ont reçu le replay. Du coup, pour la refaire rapidement, c'était une masterclass, donc une formation gratuite d'1 heure. Bon, finalement, on a dépassé. Ouais. Ah tiens, il y a Émilie qui est là. Coucou Émilie. Oui, on a un petit peu de retard parce qu'on a eu un petit coup de fil surprise d'Émilie, notre experte comptable, qui nous a annoncé de bonnes nouvelles, donc on ne pouvait pas louper ça. Non, parce que quand même, on vous dit vite fermer. On vient juste, là, à l'instant, de fermer nos micros. C'était ça qu'il fallait deviner dans ma story aujourd'hui. C'était le jour de fermeture de nos micros parce que la société arrive à grands pas. On prépare notre plus belle plume numérique pour pouvoir signer nos papiers très bientôt. Bref, du coup, je me perds. On a fait une masterclass lundi. C'était donc une formation... J'arrive pas à le repasculer, donc je suis là. Une formation d'1 heure gratuite pour découvrir, pour connaître les secrets, pour déchirer dans l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Je vais y arriver. J'aime bien, on dirait que tu t'en fous de ce que je raconte. Je mets... Du coup, avec le retard, on n'a pas eu le temps de mettre sur les différents comptes, donc je fais ça en même temps. Mais moi, je connais, j'étais là. C'est vrai? Je connais le sujet de la masterclass, si, je te jure, j'étais là. Donc c'était le sujet de la masterclass, c'était hyper intéressant. Et on a un petit cadeau pour celles qui n'ont pas pu participer. Si vous avez envie de recevoir le replay plus des surprises, plein de cadeaux, vous pouvez nous envoyer votre mail et puis on vous enverra les petits liens à avoir. Donc vous avez jusqu'à demain matin pour nous envoyer un petit mail, donc soit sur mon compte, soit sur le compte de Sabrina, soit sur le compte de Bizel, pour qu'on vous fasse suivre la newsletter, enfin le mail avec les liens. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa quand même. Ouais, voilà. c'est cool. On a eu des super retours, des réactions, puis on a des gens qui nous ont contactés après pour nous dire « Ah, c'est dommage, je pouvais pas y être et qui n'avaient pas vu, qui pouvaient s'inscrire pour avoir le replay. Oui. » Et on s'est dit du coup, allez, on offre encore une journée, la possibilité à tout le monde de s'inscrire pour avoir le replay et les petits cadeaux. C'est gratuit, c'est pour nous, allez-y, voilà. prenez, on est là. Jusqu'à demain matin, envoyez-nous nos mails, envoyez-nous vos mails en MP et on vous enverra ça. Et puis dedans, on a mis des cadeaux plutôt sympathiques. Voilà. Oui, qui ont été pas mal téléchargés d'ailleurs. J'ai regardé les statistiques et... Donc je pense que ça peut vous plaire. Et on a des bons retours sur cet outil parce que nos clients l'utilisent. Donc. Exactement. Du coup, on recommence déjà à bien papoter, mais voilà pourquoi la masterclass est un petit peu débordée et pourquoi on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Du coup, on les a notées. Donc si on regarde là, c'est normal parce qu'on a tout noté sur l'ordi ici et on va répondre à vos questions, aux questions et aux problématiques qui ont été posées en direct. Oui. En direct lundi. Donc, Avant tout ça, on voulait juste mettre un petit peu en avant. Quand on a commencé la masterclass, on a posé quand même une question aux 30 nanas qui étaient présentes. Et puis d'ailleurs, tous ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas aussi sous la vidéo à commenter, à répondre. Ouais. On a demandé qu'est-ce que c'était pour elles en fait d'être libre et épanouie. Puisque le but pour nous, c'est de créer un business qui nous permette d'être libre et épanoui. Donc on s'est dit, c'est quoi pour vous être libre et épanoui? Et Alice, est-ce que tu peux nous lire un petit peu ce qui est ressorti? Et vous, dites-nous là en direct, qu'est-ce que c'est pour vous être libre et épanoui dans la vie, dans votre business, comme vous voulez. On a eu donc avoir un revenu minimal sans travailler du matin au soir, 7 jours sur 7. Ah ouais, c'est vrai, 7 jours sur 7. Avoir l'équilibre vie pro et perso et surtout prendre plaisir dans mon quotidien. Choisir ses clients, s'organiser comme on veut, travailler d'où on veut, garder du temps pour soi. Très intéressant. Ouais, c'est beaucoup venu ça. Ouais. L'équilibre de vie, garder du temps pour soi. C'est génial. Finaliser mes rêves et les rendre viables pour prendre par la suite du temps pour moi, mon mari et ma famille. Ah, par la suite. Ah, d'accord. Ok. Équilibre vie pro-perso, travailler en restant aligné avec mes valeurs, mes propres choix et mes décisions.
Voilà, c'est un petit peu les retours qu'on a eu. Ouais. Et du coup, ça tombait bien d'avoir ces retours-là sur Libre Épanoui, puisque le but de la masterclass, en fait, vous verrez pour ceux qui regarderont en replay, c'est de vous montrer comment on peut créer une entreprise autour de soi et de sa vie pour justement, en fait, avoir une vie équilibrée qui nous convienne, dans laquelle on est libre, on est épanoui, dans laquelle on a ce fameux temps pour soi, temps demandé, et surtout dans lequel on ne travaille pas 7 jours sur 7 du matin. Exactement. Mais d'ailleurs, on avait noté quelques petites clés pour y parvenir. Un petit spoil de ce qu'il y a dans la masterclass et dans le replay. Du coup, un peu des clés pour parvenir à tout ce qui a été dit. Donc l'équilibre pro-perso, choisir ses clients, s'organiser comme on veut, avoir un revenu minimal sans travailler tout le temps. La première, ça va être... de se l'autoriser et de croire que c'est possible. Donc déjà, il faut que vous puissiez croire que c'est possible de travailler comme vous voulez, d'où vous voulez, de choisir vos clients. Et c'est vraiment vous, c'est votre entreprise, donc c'est vous qui décidez tout ça. Et une fois que vous avez travaillé le mindset pour y croire, faut se l'autoriser et c'est parti. Exactement. Ensuite, ça va être de se fixer des objectifs précis et factuels et smart. Mais elle ne veut pas que je le dise. Et pour, par exemple, quand on me dit je veux avoir un revenu minimum, minimum, sans travailler du matin au soir. Mais c'est quoi ce revenu? C'est 500 €, c'est 1000 €, c'est 15 000 € par mois. Et c'est pas un revenu que vous dites comme ça en fait. C'est pas il y a le revenu que vous voudriez avoir, le revenu que vous pensez pouvoir atteindre et ce fameux revenu minimum qu'il vous faut en fait. C'est ça. Mais vous devez avoir ces 3 revenus, ça doit être factuel. Et factuel, je voulais le dire, tu sais aussi dans le sens de sortir un peu de ses émotions, parce que l'argent crée beaucoup d'émotions. Ouais, exactement. Attends, hop. Oui, voilà. Donc c'est pas se dire c'est quoi c'est de savoir ce que c'est ce fameux revenu parce que il est pas le même pour tout le monde aussi. Non, c'est ça. Il y en a qui sont très bien, je sais pas, avec 1000 €, d'autres il leur faut absolument 5000 pour être bien. Enfin voilà, du coup c'est quelque chose de très subjectif, mais il faut le noter, il faut l'avoir en tête pour y parvenir. Sinon, avoir un revenu minimal, c'est bien ma cocotte, tu sais pas quand tu veux l'avoir. Du coup, il n'y a pas de focus en fait, donc c'est très compliqué. Exactement. Même pour vous établir vos offres, etc. Grave. Ensuite, créer un planning de vie. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez quels sont les jours où vous travaillez, ceux où vous êtes off, dans les journées où vous travaillez, les horaires auxquels vous travaillez, et dans ces journées où vous travaillez, vous devez avoir des temps pour vous. Par exemple, si vous travaillez du lundi au vendredi, il faut quand même que du lundi au vendredi, si vous, je sais pas, vous bossez de 9h à 17h, il faut qu'à un moment donné, il y ait quand même un temps pour vous. Vous faites une pause, prenez des pauses régulièrement et prenez du temps pour vous. Et vous avez le droit, si vous avez envie de vous accorder une matinée off, de vous en accorder. Et d'ailleurs, on vous recommande de vous en accorder assez régulièrement. Oui, puis il faut arrêter de cette pas de cette productivité, mais c'est de cette... comment on appelle ça? Ce présentéisme, d'être juste devant son ordinateur pour être devant son ordinateur, pour faire toujours comme si on travaille. On est un peu... J'avais beaucoup lu de choses comme ça sur... t'es devant ton ordi de 8h à 18h, mais t'es pas du tout productif. T'es là, mais t'es pas productif. Donc, vaut mieux travailler peut-être 1 heure que peut-être 1 heure et faire autre chose à côté que de passer 8 heures devant son ordi à scroller sur Instagram. On vous voit. Moi, je suis vachement plus productive, par exemple. Quand tu sais que t'as que ce temps-là. Ouais. Et de savoir que j'ai que ce temps-là pour travailler, ou quand je sais que, par exemple, avant, si j'ai été courir avant, je suis dans une énergie d'âme, donc je suis vachement plus productive l'heure et demie ou les 2 heures qui suivent. Ouais. Qu'en 4 heures le reste du temps. Voilà. Ou si, comme la dernière fois, on avait la matinée pour bosser, on s'était dit l'après-midi on est off, on fait le spa. La matinée t'es à fond, t'es hyper productif. Tu fais tout ce que t'as à faire, et après t'aurais pu le faire sur la journée. Donc voilà, donc créer des temps, créer son planning un peu. C'est ça. Et c'est vous qui créez votre planning. C'est pas l'entreprise et puis je mets des temps par-ci par-là quand je... Non, c'est vous, calmement, posément, par rapport à l'équilibre de vie perso que vous voulez, qui crée votre planning. Mais ça, on vous en dit beaucoup plus dans la masterclass. Oui, c'est qu'un petit échantillon, là, ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, la dernière clé donc, pour parvenir à tout ça, donc ce qu'on disait juste avant, ça va être de créer son business autour de soi avec des offres qui nous permettent de créer son propre mode de vie. Donc, c'est un peu relié avec ce qu'on vient de dire. Oui. C'est toujours partir de soi, créer ses offres autour, comme on nous disait, de pouvoir d'être libre aussi, de pouvoir voyager, des choses comme ça. Effectivement, si tu veux voyager, tu vas pas ouvrir une boutique dans la ville où tu es. Donc, non, tu vas peut-être plutôt créer un business, un e-shop. Ney, ça planning de l'après-midi, une grosse sieste. Et voilà, bravo, mais profite de ta sieste. Dors bien. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on voulait vous donner 2-3 clés pour parvenir un petit peu à vous sentir plus libre et plus épanoui dès maintenant. Exactement. Et surtout si vous avez un business, c'est pour ça.
Exactement. Et puis, du coup, on a noté quelques questions que les filles nous ont notées. Puis, on va y répondre là. Si jamais vous en avez, parce que vous avez regardé le replay, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez après des questions qui arrivent au fil de la discussion, n'hésitez pas. Voilà, posez vos questions au fur et à mesure dans le chat. On aura soit un moment ici pour en parler, soit on refera un live pour y répondre. On aime bien. On va passer notre vie en live. Ou en masterclass, c'est cool. On a un accompagnement, enfin, être avec les gens, c'est chouette. En journée immersion, on peut passer. Dans la villa. Alors, la première question, c'est Alison qui me l'avait posée quand on s'est présenté. Elle m'avait dit « Bonjour Sabrina, as-tu abandonné la réflexo totalement ou concilies-tu, c'est dur à dire, les deux ?» Donc, je vous fais un petit récap. Moi, ça fait 8 ans que je suis à mon compte. Quand je me suis lancée, j'étais seulement réflexologue. Puis, au fur et à mesure des années, je me suis formée en thérapie corporelle, holistique. Puis, j'ai vu que ça avait aussi ses limites. Et puis, moi, j'en avais aussi un petit peu marre que de faire du corporel. Donc, je me suis formée au coaching, à l'hypnose. Et de toute façon, je me forme tous les ans. Je ne vais pas vous faire toute ma boîte à outils ici. Pour longtemps, et du coup, elle me dit, mais est-ce que j'ai abandonné ou est-ce que j'ai concilié? Donc, au début de mon activité, j'étais en salariat et en micro. J'avais un statut CDI à 80%. J'avais aussi, je me suis lancée enceinte avec un crédit IMO et un conjoint en freelance. Voilà. Donc pour ceux qui disent que c'est pas possible. Gling, 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 tu caches toutes les cases. Ouais, moi c'est spoiler, alerte. Ça c'est alerte. Pourquoi tu fais ça? Et du coup, j'ai gardé mon CDI à 80% pour avoir quand même une sécurité, le temps de lancer l'activité. Je suis très vite passée à mi-temps parce que ça a très vite bien fonctionné. Ensuite, quand j'ai eu ma fille, c'était une surprise. 2 ans après, je me suis dit soit j'arrête la micro, soit j'arrête le CDI parce que c'était trop. J'avais un rythme de vie quand même assez important. Je voyais pas beaucoup mon fils, enfin pas autant que je voulais, puis surtout j'étais comme épuisée. Donc j'ai choisi de tout lâcher. La micro, la thérapie corporelle, énergétique, tout était ensemble, donc ça continue à bien fonctionner, ça s'est développé. J'ai très vite atteint un revenu de 1500, parfois plus. Et à un moment donné, quand j'ai un peu switché, je me suis dit j'ai envie d'accompagner les gens de manière plus holistique, plus globale. Le corps, ça suffit pas, c'est une des approches, mais il y a aussi tout le blocage inconscient, tout le mode de pensée, et puis il y a aussi tout le cœur. Je me suis dit je vais me former. Et au début, non, en fait, pour répondre du coup à Alison, j'ai pas arrêté complètement la réflexo, parce que c'était quand même à l'époque, la réflexo c'était 70% de mon chiffre d'affaires, 30% d'accompagnement corporel autre. Donc je me suis dit je peux pas arrêter totalement. Donc j'ai fait un petit peu près au niveau strat, j'étais focus 50%. Je continue à communiquer sur la réflexo, thérapie corporelle, et 50% je communiquais sur le coaching et mes nouveaux accompagnements. Puis après, j'ai pas trop eu le choix que de parler encore plus de ça, parce que le Covid est arrivé. Donc de toute façon, j'avais plus le cabinet. Plus de consultation physique. Voilà. Donc du coup, j'ai profité de ce moment-là pour axer encore plus sur l'accompagnement holistique, global, énergétique, et passer en visio. Et là, en fait, quand je suis arrivée à 50-50 de chiffre d'affaires, j'ai dit, là, je vais arrêter de parler de la réflexo parce que j'ai envie de moins en faire, de thérapie corporelle. Et donc, aujourd'hui, je ne communique quasiment plus dessus. Je continue parce que j'ai mes clientes fidèles, que le bouche à oreille fonctionne et que j'aime toujours cet accompagnement corporel, mais c'est un plus. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans l'accompagnement global. Ouais, c'est plus ton focus, c'est plus ton cœur de métier. Non. Donc, du coup, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez concilier les choses. Parce qu'il y a déjà, est-ce que tu as envie ou pas de le concilier? Oui, c'est ça. Voilà, si tu n'as plus du tout envie de faire de réflexo, en tout cas ton activité principale, dans un premier temps, si tu peux, parce qu'il y a une autre entrée d'argent, c'est pas ta principale source de revenus, arrête complètement. Si comme moi, tu peux pas parce que tu as besoin de cette source de revenus, vois comment tu peux concilier les deux et petit à petit, en fait, faire cette balance. Ouais. Parce qu'en tous les cas, dites-vous bien, c'est votre entreprise, en fait, vous faites ce que vous voulez, donc si à un moment donné, l'offre, le service, le produit que vous proposez, il vous plaît plus, ça vibre plus, vous n'êtes plus aligné, vous avez le droit de l'arrêter. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous perdre de la motivation, de l'énergie, vous allez vous épuiser en fait, et vous allez perdre des clients. Comme moi. Comme toi. Au final, j'ai fait aussi un switch comme toi, Sabrina. Pas du tout réflexo, moi de base, je suis community manager. Donc, progressivement, il y a maintenant plus d'un an et demi, j'ai progressivement arrêté les contrats de CM. Je prenais plus de nouveaux clients.
Mais je l'ai basculé en accompagnement, du coup en coaching, parce que je préférais cette approche et que je commençais à m'enfermer dans une bulle qui ne laissait plus passer de créativité. Et du coup, ça commence à m'ennuyer parce que c'est quand même la base de mon métier d'être créative aussi. Donc j'ai préféré arrêter de prendre de nouveaux contrats en CM, continuer avec mes clients et puis les laisser partir au fur et à mesure parce que je savais que c'était des contrats qui allaient se terminer. C'était juste des bons doigts ponctuels. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui ne vibre plus, une offre qu'on n'a pas envie de continuer, on n'a pas besoin de se forcer, on peut la switcher et puis arrêter progressivement. On n'a pas arrêté du jour au lendemain, quoi. Toi non plus et moi non plus. J'ai encore du CM, mais je ne communique plus dessus et je ne prends plus de clients sur cette prestation. Voilà, donc pour vous dire que c'est possible, oui, il faut savoir faire le switch. Si vous avez un commentaire, un déclic, si ça vous parle, si vous vouliez la même chose, si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas là dans le chat à nous dire ou en replay. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Exactement. Deuxième question. Alors en fait, on a eu Sandra qui nous disait qu'elle était indépendante depuis 5 ans et sa problématique, c'est qu'elle a la sensation que tout le monde fait la même chose. Qu'elle a la base, les outils, mais pas d'évolution pour toucher au niveau local puisqu'elle a une cible assez locale. Oui. Et surtout, son problème, c'était qu'elle n'arrivait pas à emmener ses clients sur Instagram, elle est aussi dans la communication digitale. Donc elle nous disait comment faire. Donc déjà, nous, par rapport à ça, on s'est dit, mais... et je pense qu'on le remarque tous. Toi, je te l'ai fait remarquer quand on a travaillé ensemble il y a 2 ans. Moi, je l'ai remarqué pareil dans mon... voilà. Et c'est vraiment une problématique qui revient très souvent en coaching. Même toi, avec toi. Et moi, aussi beaucoup, quand je suis avec mes coachés sur leur stratégie Instagram, on me dit, tout le monde fait pareil. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que Micheline, machin et bidule le font. Je vais pas lancer ça alors qu'il y a déjà c'est ça. Concurrent. En fait, c'est normal que que vous pensiez que tout le monde fait la même chose que vous, parce qu'en fait, vous vous êtes créé une sphère, il y a un écosystème où, en gros, vous n'allez regarder ce que les gens qui font pareil que vous. Mais c'est vrai. Oui, non, mais ça, moi, je suis beaucoup de coachs, de mentors. Voilà. Dans le business, je suis aussi beaucoup de praticiens énergétiques, etc. Donc, Alice, elle suit beaucoup dans la com, le marketing, le business et tout ça. Donc forcément, on parle tous de la même... on parle tous de la même chose, mais d'une manière différente. Et en fait, heureusement, en même temps qu'on parle de la même chose, de toute façon, on va pas... Oui, c'est qu'il y a une logique, en fait. Non, mais on va pas réinventer les règles. Quand je vois qu'il y a 12 fois un post sur je sais pas, comment communiquer sur Instagram, oui, forcément, les mêmes clés reviennent. Mais c'est parce que c'est normal, c'est comme ça qu'on fait, mais forcément, l'approche ne sera pas la même. Je veux en venir où? C'est que du coup, en fait, vous créez vous-même votre écosystème avec cette concurrence entre grosses guillemets. Donc, ça force à la comparaison parce que forcément, t'as le même métier, donc forcément, vous allez parler de la même chose. J'en viens à où? Du coup, tu vois tout le temps la même chose et t'as l'impression que tout le monde sait. Voilà, que tout le monde sait. Et en fait, il faut aussi se dire que... par exemple, une personne dans votre communauté, elle ne va pas suivre Micheline, machin et bidule comme vous. Donc en fait, l'info... Et moi, je le répète, ça, parce que je l'avais déjà dit, je sais plus quand, mais en gros, moi, j'ai eu le déclic quand ma sœur m'a dit « Ah, il y a eu ça comme nouveauté sur Instagram, j'ai vu ça sur ton compte. » Moi, j'avais vu l'info 10 fois. Et du coup, je me dis, moi aussi, j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même mon métier. Ouais. Et quand ma sœur m'a dit ça, je dis, forcément, elle ne le sait pas puisqu'elle ne suit pas toute la ribambelle de community manager que moi je suis. Donc en fait, c'est pas parce que vous le dites que ça va faire un truc en plus. C'est peut-être, en fait, il y a une personne qui suit une community manager et c'est vous. Donc en fait, c'est à vous de transmettre l'information. Puis peut-être qu'elle l'a déjà entendu une fois, mais c'était pas le bon moment, elle faisait autre chose, ça n'a pas tilté là, et là, cette fois-là, ça va tilter, donc exactement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, il y avait aussi derrière autre chose, qui fait que parfois, on veut emmener les gens dans un endroit où nous, en tout cas, on se focalise en voulant proposer un service ou une offre, mais si on n'est pas, nous, alignés, convaincus de l'intérêt de cette offre, que ça vibre pas, qu'on fait ça juste parce qu'on se dit qu'il y a pour le moment peut-être un potentiel business derrière et que ça peut aider, rapporter ou voilà, tu vois, c'est cette énergie-là. Tu te lances pour les mauvaises raisons. Donc du coup, c'est plus compliqué, t'as l'impression de plus ramer pour avoir des clients, t'as l'impression que t'es toujours en train d'être un peu marchande de tapis, alors que si tu le fais parce que t'es convaincu qu'il y a un intérêt à être sur Instagram, qu'Instagram c'est génial et que du coup tes clients doivent absolument y être, parce que sa problématique tourne autour d'Insta, ça, c'est pas la même énergie en fait. Non.
Donc il faut aussi... c'est comme, si tu étais CM spécialisé dans Insta, c'était aussi sans souci. Et que ton client va aller sur LinkedIn mais que tu détestes ce réseau, pourquoi tu te forces à y aller, à te former, à perdre du temps? Autant capitaliser sur tes compétences et tes connaissances. Et puis, pour le reste, c'est pas grave, c'est pas vrai de toi, mais... Donc on a répondu plus en détail aussi à sa problématique, parce qu'elle a fait partie des 2 personnes qui ont pu se faire coacher en direct. Donc si vous voulez voir son coaching complet, vous pouvez aller voir, parce que du coup, il y a du mindset, beaucoup. Derrière ça, qui est aussi nos blocages, notre schéma, notre vision, notre manière de penser, comment on peut s'enfermer dans des choses, et voir aussi vraiment, c'est ça rejoint tout à l'heure, avec qui vous avez envie de travailler, comment vous avez envie de travailler, vous aussi, et pas... nous on est plus vraiment sur les clients, en fait, il y en a beaucoup, partout, tout le temps, pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de proposer, d'aller proposer quelque chose que eux veulent. On peut partir de quelque chose qui nous correspond à nous, et les clients qui seront attirés par ça viendront. Voilà, c'est un peu une différence. Voilà. Donc oui, si vous voulez son témoignage complet, son petit coaching express complet, c'est dans le replay de la masterclass. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous voulez le recevoir, envoyez-nous un message avec votre mail. Et puis c'est cadeau, c'est pour nous, on vous l'envoie. On a eu Chloé aussi, allez. Qui disait « Je vais me lancer sous peu en indépendante aussi. Et c'est la panique totale, peur de ne pas avoir de clients et de ne pas être à la hauteur. » Je crois qu'on l'a tous eu quand on s'est lancé, en tout cas beaucoup. Après, il y a toujours... donc là, ça va être vraiment le côté mindset à travailler. Parce que tu peux avoir peur et être paniqué au début de ne pas avoir de clients ou de ne pas être à la hauteur. Mais est-ce que tu choisis de nourrir cette peur, c'est-à-dire de te focaliser là-dessus, d'aller l'écouter toute la journée et d'aller dire « Oui, c'est vrai, parce que tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Ou est-ce que tu choisis d'entendre, pas d'écouter, mais d'entendre que oui, j'ai peur de manquer de clients, de manquer d'argent, de ne pas être à la hauteur. Par contre, ça me fait vibrer, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc là, je vais aller nourrir l'estime de moi, la confiance en moi et la confiance en mon business. Et chaque jour, tu vas pouvoir mettre en place des petites actions. Et c'est ça qui est important. Chaque jour, tu dois veiller à aller nourrir ce qui va te permettre d'aller là où tu as envie d'aller. Oui. Donc, il faut déjà que tu saches où tu veux aller. Et puis après, Et après, chaque jour, on va pouvoir mettre en place une petite action qui va te permettre d'aller nourrir ça. Et on est tous humains. Et même nous, encore aujourd'hui, on a parfois des peurs de manquer de clients, que ça ne marche pas, qu'on n'ait pas de chiffres, etc. Mais on a notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'être humain, c'est d'aller se dire où c'est que je mets mon focus. Est-ce que je vais nourrir ça? Mais qu'est-ce que ça va t'apporter d'aller nourrir ce truc de merde? Ou est-ce que je choisis d'aller nourrir l'estime, la confiance qui va m'apporter de la motivation, de l'énergie, de l'envie, et ce qui va en fait me permettre du coup de gagner en aisance et d'y aller, d'oser, d'expérimenter. Donc choisis ce que tu veux nourrir. Tu peux entendre, mais tu n'es pas obligé d'écouter. C'est beau. Ouais. Tu avais un dernier tip, ça veut dire tu peux travailler, je te conseille vraiment en tant qu'entrepreneur de travailler ton manifeste et notamment ton pourquoi. Voilà. Donc, vous avez des questions par rapport à ça Oui, si vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un manifeste, on peut faire tout un live là-dessus. Oui. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, si tu ne sais pas ce que c'est un manifeste pour ton business, n'hésite pas à nous poser des questions. En tout cas, nous, ça a vraiment tout changé. Puis un manifeste, en plus d'un live qu'on peut faire, on a aussi toute une journée dédiée à ça. Oui, c'est vrai, celle du 27 septembre, c'est ça 27 novembre, 27 septembre. La journée Biz Break du 27 septembre. Pareil, si vous voulez des infos, c'est dans notre bio. Et c'est très sympa d'ailleurs. Ensuite, on a Lise qui nous disait je me lance dans une formation en novembre et j'ai des doutes sur mes capacités dans ce nouveau domaine d'activité. Non. Mais c'est normal. C'est normal parce que la nouveauté, ça fait des doutes. La nouveauté, ça fait des doutes. Et puis, on en parlait aussi en préparant le live, c'est que... c'est fou, ça. Regarde. Lise. Salut. Coucou, Lise. Lise, on était sur ta problématique, ta petite question. Donc, tu tombes à pic, tu restes là. On parlait de toi, donc je rappelle que tu avais dit que tu lançais une formation tu te lançais dans une formation en novembre et tu avais des doutes sur tes capacités. Ah ouais, exactement, là on est sur un timing. Ah ouais, là c'est... Et là on se dit synchronicité. Du coup, en préparant le live, on se disait que de toute façon c'était un peu aussi une injonction culturelle en France, c'était de se dire que sans diplôme, sans formation, sans certificat, sans ce petit papier là qui montre un check, tu n'es pas capable, tu vaux rien, et aux yeux de la société, tu n'es rien, tu n'es qu'un charlatan et que ça ne sert à rien ce que tu fais. Déjà il y a ça.
Et la deuxième chose, c'est aussi pourquoi. Du coup, on pose la question, vu que t'es là. Pourquoi tu t'es lancée si tu penses que tu n'es pas capable? Et pourquoi tu t'es lancée dans cette... Il faut se rappeler aussi, du coup, le pourquoi tu te lances dans cette formation. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait envie? Et puis... Quel est vraiment comme on disait juste avant, mais tu n'étais pas là, mais le gros pourquoi de pourquoi tu t'es lancée pour... Voilà. Je travaille depuis 3 ans sans diplôme et reconnue par l'État. Et je me forme depuis 6 mois. Et je forme depuis 6 mois. Et ben voilà. Et ça marche. Et pourtant, c'est cool. Ce n'est pas moins légitime. Donc voilà, c'est vraiment de se recentrer sur son pourquoi on fait ça. Voilà, tu te lances par passion. Donc c'est suffisant. C'est suffisant. Passion et de toute façon, c'est pas le diplôme ni la formation qui fera la différence, c'est l'expérimentation, c'est l'expérience. Ouais. Voilà, on a tous passé des diplômes, enfin pas tous, mais la plupart. Tu prends 20 élèves qui ont passé le même diplôme, qui l'ont obtenu. C'est pas forcément ceux qui ont les mentions ou qui ont eu les meilleures notes qui aujourd'hui font le meilleur taf, quoi, en fait. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Puis moi, je peux reprendre aussi l'exemple de mes études. On était une 50aine dans ma promo en marketing et communication digitale. On allait vers tous des endroits différents, mais en fait, ce qui fait, c'est pas forcément la formation, mais c'est aussi les expériences liées, les stages, les jobs étudiants, les ceci, les cela. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, où tu te différencies, tu es unique. Et puis, c'est là où tu te fais ton parcours. Donc, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, où tu dis, je teste 1 fois, 2 fois, puis voilà. Puis bon, après, il faut travailler son mindset pour se dire à quel moment, à combien de fois je suis légitime de faire mon Et ça, c'est intéressant, vraiment le mindset, parce que moi, je vois, quand j'ai fait ma formation de coaching, on était plus de 90 à faire la même formation. Ouais. Et en tout cas, dans ma session à moi, on était 30 et on n'est que 10 à en vivre aujourd'hui. Voilà. Et on a suivi la même formation. On a tous eu le diplôme à la fin. Donc la différence, elle ne réside pas là. Donc tu es légitime du moment où tu te sens légitime. C'est ça. On n'allez pas la chercher à l'extérieur, parce que la légitimité, en fait, on pourra vous dire tout ce que vous voulez. Si vous ne vous sentez pas légitime, vous direz que vous n'êtes pas légitime. Donc allez vraiment la chercher à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre légitime. Exactement. Et puis du coup, elle nous dit, j'ai déjà de l'expérience en gestion d'entreprise et je pense que j'ai besoin de commencer la formation pour me rassurer un peu. Je pense que oui, là, c'était aussi, t'es dans l'attente, un peu le stress, comment ça va se passer, et t'as envie. Donc je pense que c'est aussi pour ça se nourrit tout seul. Mais comme on disait pour Chloé, sur quoi t'as envie de focaliser ton énergie? Cette peur, ce manque de confiance en toi, ce manque de légitimité, ou est-ce que tu dis, je suis confiante, si je fais cette formation, c'est que j'ai envie, je fais ça par passion, et je sais qu'à la fin de cette formation, si c'est ça dont tu as besoin pour être rassurée, je sais que voilà, là j'aurai toutes les clés en main pour démarrer. J'ai envie avec plein de i, c'est trop bien. Mais voilà. Tu vois, je rebondis juste là-dessus parce que souvent, moi j'ai des clientes qui me disent, mais je fais telle formation pour me rassurer. Ok, et je fais telle formation parce que tu vois, il faut que j'en apprenne un peu plus, je sais pas assez. Ou par exemple dans le corporel, dans le coaching, etc. Sauf qu'en fait, on fait XXX formations. Moi, je l'ai fait ça, je suis passée par cette étape. J'ai fait plein de formations, super, j'ai appris des trucs. Je me sers pas de tout, mais le truc, c'est qu'en fait, la formation qui me manquait à ce moment-là, c'était pas une formation, c'était un accompagnement vraiment en coaching, en mindset. Ouais. Parce que je me mettais tellement de blocages moi-même, tellement de freins par manque de confiance, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que je me disais pourquoi moi alors qu'il y en a déjà plein qui le font, et parce que j'avais plein de peurs liées à l'argent, que j'aurais pu faire toutes les formations du monde, en fait ça aurait pas fait évoluer mon business, parce que ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était un accompagnement pour changer en fait mon mindset et mon focus. Ouais, quelqu'un qui te prenne la main et qui te dise que... Enfin voilà, on passe par ça, mais il faut passer à l'action aussi. Ouais, et que c'est pas que de la stratégie, c'est pas que de la formation, c'est pas que de l'action, c'est beaucoup d'état d'esprit. Ouais. Et du coup, d'accompagnement main dans la main, quoi. C'est ça qui est aussi important. C'est ça qu'on se renferme. Enfin, c'est aussi ça, quand on est seul à son compte, en formation ou des choses comme ça, c'est qu'on se renferme justement sur ses peurs, ses croyances, et on reste là-dedans et on a un peu du mal à... Voilà, dès que je me sens accompagnée, je suis reboostée. Ouais. Et c'est comme je disais juste avant, tu peux aller justement, toi, nourrir qu'est-ce qui te rebooste. Tu vois, tu pourrais te faire une liste de tout ce qui te booste et tout ce qui te booste et voir justement toutes les actions au quotidien que tu pourrais mettre en place, des petites actions, mais pour aller chaque jour mettre ton énergie vers ouais, je suis passionnée, j'ai envie d'y aller, j'y vais, oui, ça va marcher, et d'aller, tout ce que tu viens de nous partager, tous les jours, tu dois te répéter ces phrases. Ça peut être des post-it un peu partout, un rappel sur ton téléphone. Moi, j'ai un rappel, j'allume, là, il y a un rappel.
Alice, elle l'a vu le petit jour. Tu l'as mis à jour parce qu'il a Oui, je l'ai mis à jour. Ouais. Et je l'ai mis à jour. Parce qu'au début, t'as besoin de lire. Après, ton cerveau, juste de le voir, il l'a ancré. Mais du coup, c'est ça qui est important, en fait. C'est que tu ancres et que chaque jour, tu vas pouvoir aller, toi, nourrir cette partie de confiance, de je suis légitime, je suis à la hauteur, je déchire. J'aime bien la petite flamme avec elle. C'est nickel, c'est ça. Donc voilà ce qu'on pouvait répondre par rapport à ça. Dis-nous si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'est timing, franchement. Ouais. On a déjà répondu. Ouais, puis après, on avait aussi des croyances. Tu veux en parler? Des croyances. On a eu beaucoup de choses qui sont revenues. Ouais, dans le chat, en plus des questions, on a eu pas mal de petits écrits qui rebondissaient au fur et à mesure de la masterclass. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de croyances récurrentes. Par rapport à l'argent. Money. Par exemple, on a perso, les objectifs, pas le choix de les avoir. Merci le banquier. On a aussi... oui, d'accord, mais on n'a pas le choix, on travaille pour l'argent. Et en fait, on a pas mal parlé un petit peu d'argent dans cette masterclass, dans le sens où si vous voyez tout par rapport à l'argent, vous êtes dans la peur du manque, vous êtes dans l'insécurité. Vous n'êtes pas dans une énergie haute qui va vous motiver, vous êtes dans une énergie basse qui va vous faire faire des actions sans peps. Et du coup, ça se ressent beaucoup quand on communique. Ouais. Et puis, on n'a plus envie de communiquer. On a l'impression qu'on est tout le temps dans l'effort, qu'on est tout le temps en train d'être un marchand de tapis. Il faut vendre, il faut faire acheter, alors, il faut avoir, On a besoin d'argent, ok. Allez checker mon podcast parce que là, j'ai encore cette putain de croyance qui vient de me revenir dans la tête de « on a besoin d'argent pour vivre ». Mais non, quoi. No way, fuck, dégagez-moi ça. On n'a pas besoin d'argent pour vivre. Mais tu vas te faire à ma méthode de Elle te sort des fuck comme ça, tu sais pas d'où ça sort. Ouais, bientôt il y aura le t-shirt. C'est la méthode fuck fun love. Si t'as des questions, n'hésite pas. Mais du coup, l'idée, c'est d'aller envoyer chier, balader. En fait, ces croyances, ces injonctions qui nous pourrissent, qui sont tellement, tu vois, c'est ancré. Même moi, qui fais du mindset, qui travaille sur mon argent, j'ai encore ce truc de on a besoin l'argent pour gagner sa vie. Oui. On en a parlé hier en plus. Non, what the fuck en fait. Non, mardi. Et du coup, bah oui, parce que je t'en ai parlé mardi, parce que du coup, j'ai fait mon podcast là-dessus. Donc, si tu veux aller le checker, on pourra mettre le lien dans Bizel, peut-être. Oui, il arrive sur Bizel aussi en fin de semaine. Ouais. Sinon, il est sur Un Instant Sacré. Un Instant Sacré. Alice vous le met dans le chat. Vous pouvez aller écouter mon podcast justement sur l'argent et changer ce rapport de on a besoin d'en chier pour gagner de l'argent. On en a besoin d'en chier pour réussir. C'est dur la vie. On a besoin de travailler, on a besoin de trimer. Ben non, en fait. C'est dur la vie et tout. C'est pas obligé de trimer, tu peux faire un travail que tu kiffes. Moi, tous les jours, je fais un travail, ça me rapporte des revenus. Et en fait, je kiffe. Parfois, on a des journées un peu plus harassantes ou des journées où... Mais j'ai jamais vraiment l'impression d'avoir travaillé ou d'en chier, en fait. Et ça, c'est quand même le kiff. Et ça, c'est trop bien. Et on gagne pas... En fait, juste... allez écouter le podcast, mais on gagne pas sa vie, en fait. La vie, vous l'avez déjà. Vous gagnez de l'argent pour vous faciliter la vie. Non, mais l'argent, ça te permet de faciliter ta vie, de faire éventuellement des choses. Mais l'argent, ça ne sert qu'à faire et à avoir. Ça ne sert pas à être. Point à la ligne, d'accord? Vous l'avez compris, ça? Et du coup, on a eu comme on a parlé beaucoup d'argent, je voulais juste rebondir sur ce que Sandra et Meg nous avaient dit. Donc, il y a Sandra qui a dit, d'accord avec vous, l'argent n'est pas une fin en soi et ça nous met des œillères, ça bloque la vision. Oui, parce que j'avais dit, en fait, si tu penses qu'à l'argent, t'es dans la peur du manque donc, et de l'insécurité. Et donc, t'es là, quelle offre je mets en place, quelle action, quel truc, et tu fais. Mais du coup, ça s'éparpille, tu t'épuises. Exactement. Alors que si tu fais les choses par passion, parce que ça vit, parce que t'es aligné, parce que t'es focus, bah, ça va mieux fonctionner. Yeah. Donc, il faut te focaliser sur le manifeste pour réaliser et faire diminuer... cette peur. Oui, et puis mec qui nous disait plus on vise l'argent, moins on en gagne. Ce qu'il faut viser, c'est ce qu'on veut obtenir grâce à cet argent. Merci pour le rappel. De rien, avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à nous donner, on vous le redit pour ceux, parce qu'il y en a qui arrivent un petit peu à tout moment. N'hésitez pas à nous redonner votre mail en message privé. Si vous voulez recevoir ce replay de la masterclass, on en parle un petit peu plus dedans. Et puis il y a un cadeau avec le replay qui vous permet en fait de travailler votre mindset et puis votre stratégie. Exactement. Les deux combinés et ça, c'est un peu notre force. Oui. Donc voilà. Et dites-nous en commentaire si vous avez envie d'un live
sur l'argent. Envoyez-nous des cœurs ou mettez des petits dollars. Des dolls. Mettez des dolls en commentaire si vous voulez un petit live là-dessus. Rapport à l'argent, un peu tout ça. Prise de recul aussi, parce que le problème de l'argent, c'est beaucoup qu'on est dans l'émotionnel. Oui, donc mettez des dolls. Voilà. Puis après, on va finir sur... ça va, on est dans les temps. Oui. On va finir sur des problématiques qu'on a eues aussi par rapport à l'entrepreneuriat féminin, puisque c'était quand même... Les plus grosses problématiques qui sont ressorties. Exactement. On va vous les lister. Et puis, dites-nous si vous avez les mêmes. La première problématique, c'est de bien savoir son statut juridique. Du coup, est-ce qu'on est en micro, est-ce qu'on est en société, quelle société? Donc ça, c'est un peu la première, une des premières étapes à se poser, il faut y voir plus loin. En fait, toutes les problématiques qu'on a là, on a répondu dans la masterclass. Donc on vous laissera aller voir la masterclass. On va pas refaire doublon. Mais en fait, on voulait vous signaler ces problématiques pour est-ce que vous avez les mêmes? Dites-nous. Et surtout, si vous avez les mêmes, c'est ok, il y a des solutions. Et vous n'êtes pas seul du coup, puisque vous allez vous rendre compte que les problématiques sont plus d'une trentaine déjà à voir les mêmes du coup, puisque c'est celles qui sont ressorties de la masterclass. Donc des fois, ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Exactement. La deuxième. Et surtout, en porteuse ou en créateur ou même en développement, notez ces problématiques comme point de vigilance. Comme ça vous évitera que ça devienne des problématiques trop lourdes pour vous. Donc on commence. Bien savoir choisir son statut. Exactement. En deuxième, s'accorder du temps stratégique pour travailler sa vision et la manifester pour la voir se concrétiser et mettre les bonnes actions en place. Et la problématique, c'était aussi vraiment de faire ça régulièrement. C'est-à-dire qu'on va le faire une fois et puis après, le problème, c'est qu'on ne le fait pas assez. Donc, comment je fais pour travailler régulièrement en fait, ma vision, mettre en place les actions, ne pas m'essouffler? Oui, parce que c'est bien de le faire forcément une fois et tout ça, mais le problème, c'est que elle s'essouffle après et il faut y revenir. Donc, à quelle fréquence et tout ça, donc c'est aussi ça. Donc, comment on fait pour pas s'essouffler? Exactement. Comme ça, c'est mieux sur tête. Pour pas qu'elle s'essouffle. Vas-y, un troisième. Difficulté d'oser être soi dans le conditionnement dans lequel on vit. Donc, le conditionnement sociétal, le conditionnement familial dans lequel on a été élevé, peut-être le conditionnement dans lequel on vit actuellement. Et ça, parfois, c'est un peu compliqué. Mais ça se dégomme. Exactement. Une quatrième problématique, c'est de comment rester motivé. Comment rester motivé, j'ai du mal. Et ne pas perdre son énergie, ne pas s'épuiser. Parce qu'en fait, on a un peu dans l'entrepreneuriat les montagnes russes émotionnelles, les montagnes russes du chiffre d'affaires, les montagnes russes du mindset, de la motivation. En fait, c'est toujours comme ça. Et nous, on veut vous aider à avoir un business parce qu'en fait, il n'y aura jamais toujours de haut où il n'y aura jamais une ligne droite. Mais au lieu d'avoir des grandes montagnes russes, nous, on veut juste que ce soit des pics, mais des pics, il faut pas que ça aille trop dans le bas, et c'est que ça reste quand même sur une... T'as vu, je vous montre, c'est beau. Non mais c'est vrai, il faut qu'en fait, vous imaginez quand même une ligne droite, c'est la ligne directrice, qu'il peut y avoir des grands hauts, des petits hauts, des petits bas, et le but c'est de pas aller non plus dans les trop grands bas, et en fait que ça fasse direct grand bas, grand haut, grand bas, grand haut. Parce que plus les bas, en fait plus vous avez de grands bas d'affilée, plus il est difficile de remonter en haut. Donc c'est savoir plein de rester petits constant. Bas, ça va, mais... c'est ça, savoir rester constant. Aller plus vers le haut que le bas, les bas il y en aura, mais aussi comment gérer les bas et comment gérer pour pas qu'ils soient trop bas. C'est à peu près ça qu'on peut dire. On a eu aussi développé son nombre de clientes, comment je fais pour avoir continuellement des nouvelles clientes ou comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires. Une autre problématique, c'est de savoir gérer ses peurs et ses insécurités. Et puis enfin, une grosse problématique qui est ressortie, c'est comment ne pas s'éparpiller ou ne pas procrastiner. L'ami de tout entrepreneur, la procrastination, je demande pourquoi, n'est-ce pas? Moi, c'est plus l'éparpillement et le trop d'activité que la procrastination. Ça dépend vraiment du coup du... Moi, c'est la procrastination qui est de la personne. Problème, Mais problématique. Tu vois, procrastiner ou trop faire, c'est pas bon. Donc dans les deux cas, c'est une problématique. Dans les deux cas, t'avances pas. Dans les deux cas, tu stagnes et tu passes pas à l'action, quoi. Donc on s'éparpille pas et on procrastine pas, mais comment on fait? Voilà. Donc on a répondu un peu à toutes ces questions dans la masterclass. On vous a donné des clés, des pistes, des outils. Donc comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails en message privé plutôt qu'en commentaire. Je pense que voilà, à part s'il vous plaît que tout le monde ait votre mail. Jusqu'à demain matin, et on vous enverra le replay de la masterclass et ses cadeaux. Avec un grand plaisir pour vous aider. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ici en live, là si vous en avez, ou en replay, ou à nous contacter directement. Promis, on ne mord pas.
Et ça n'engage à rien en fait, mais restez pas seul avec vos problématiques et vos questions. Ouais. Voilà, des fois il suffit d'un petit mot, un petit outil et on peut vous aider. Et puis sinon, si vous voulez vraiment débloquer tout ça, toutes ces problématiques qu'on vient de voir, le statut, les peurs, les insécurités, la procrastination, l'éparpillement, l'épuisement, comment on peut faire, Sabrina? C'est ma question. Eh ben, vous pouvez vous faire accompagner, du coup, sur une durée de 6 mois. Par 2 super coachs. Et mentors. Qui sont devant vous. Et 6 mois, ça a une raison bien particulière. Ouais. Et du coup, on a choisi un accompagnement vraiment en mastermind. Parce qu'on veut vous accompagner et individuellement. Et on veut vous donner, c'est Lise qui disait tout à l'heure, non? L'impulsion, ou Julie, qui c'est qui disait tout à l'heure, l'impulsion du groupe. Oui, je sais. Que de se faire accompagner, ça faisait toute la différence. Oui. Parce que seul, c'était plus difficile. Voilà. Et que donc, tout seul, c'était... Non, un accompagnement, ça donnait de l'impulsion. Ouais, elle disait que dès qu'elle était accompagnée ou dès qu'il y avait un échange, quelque chose, ça reprenait la force. Donc pour ça, on s'est dit accompagnement individuel, donc avec des coachings individuels, enfin des mentorats même individuels avec nous. Donc 2 mentorats par mois, donc une fois avec Alice, une fois avec moi pendant 6 mois, plus des coachings de groupe, plus un fil de discussion de groupe, parce qu'on veut vraiment cette impulsion, cette énergie, c'est important. Vous allez voir. Partager ces problématiques. Ça fait une différence dingue. Ouais. Partager les problématiques. Faire appel à la co-création, au co-partage, aux idées, mais aussi partager ses célébrations. Ouais. C'est juste dingue. Informer de ces nouveautés et tout ça, puis être un petit peu dans un cercle un peu exclusif d'entrepreneurs. Tu te lèves tous les matins quand t'es en mastermind, moi je fais partie d'un. Ouais. C'est comme si t'étais pas seule, donc c'est juste extraordinaire en fait. Tu sais que tu fais partie d'un groupe et que s'il y a quoi que ce soit, tu vas pouvoir mettre un message et ça va t'accompagner, ça va t'aider, ça va t'impulser. À la fois les coachs et à la fois les participantes, les autres entrepreneurs, et je pense que c'est encore plus de... Enfin, d'avoir les deux, ça a plus de force parce que Puis voilà, du coup, nous on prend 8 personnes, plus nous ça fait 10. Bon, si toi t'es en bad, il y a très peu de chances que les 10 soient en bad en même temps, tu vois. C'est chaud. Donc, du coup, il y aura toujours quelqu'un pour aller monter. Truc qui se passe dans le monde. Oh non, mais moi ça risque pas. Enfin. Oui. À part Elle sera toujours de bonne. Je choisis sur quoi je mets mon énergie, je mets mon focus. Non, mais voilà, du coup, c'est vraiment, on veut focuser donc sur l'accompagnement individuel et de groupe. Donc, on a dit 2 séances par mois, une avec moi, une avec Sabrina, des coachings de groupe pour l'impulsion, un fil de discussion de groupe, un fil de discussion à 3. Oui, main dans la main, c'est vraiment un chat privé tous les 3. Parce que pour nous, c'est indispensable de pouvoir vous coacher au quotidien et de ne pas vous laisser dans votre problématique. Parce que si on se revoit que 15 jours après, nous, en fait, les sessions qu'on prévoit avec vous tous les 15 jours en individuel, les mentorats, c'est pour atteindre votre objectif. Donc, ils sont focusés. Entre-temps, il peut vous arriver plein de choses dans votre vie perso comme pro. Mais on va pas attendre. Donc, on va pas attendre et du coup, passer l'heure là-dessus et pas faire votre mentorat. Donc, c'est dès qu'il y a le truc, on peut... Et en même temps, on peut aller débloquer. Vocal, et nous, on débloque direct. Et on fait à 3 pour du coup garder cette synergie et être au courant toutes de l'avancée qu'il y a en ce moment, des objectifs atteints et tout ça, et que l'une ou l'autre, on puisse rebondir là-dessus. Et le mastermind, c'est vraiment le mastermind qui s'appelle mastermind alignement. Le but, c'est du coup de vous permettre d'être aligné, de savoir qui vous avez envie d'être, quel business vous avez envie d'avoir. Ouais. Même si ton business, il est déjà créé, c'est des questions à se poser régulièrement. Où je veux aller, et c'est apprendre à construire un business autour de toi. Toi, toujours au centre. C'est ça. Et la force, c'est que tu as tout l'accompagnement mindset avec moi. Je fais aussi de la stratégie d'entreprise. Alice fait aussi de la stratégie business et tout ce qui est stratégie digitale, communication, marketing. En fait, avec c'est très complet. 6 mois, c'est hyper complet, hyper concret parce qu'on passe à la fois sur le mindset, à la fois sur le business avec nous deux et sur la stratégie communication globale avec moi. Donc en fait, voilà, on voit tous les volets et peut-être on aura des petits trucs surprises. Mais en plus, oui, toujours. Ah là, on peut rien, on peut pas lui. Mais non, mais parce que c'est important. Des fois, tu prends un truc et tu dis. Mais oui, voilà. Nous, si on veut faire appel à des expertes, si on n'est pas expert dans ce domaine, nous, voilà, on prend la force. Beaucoup d'experts qui passent, si vous avez envie de travailler avec nous. On en a déjà plein. Dans le Biz Club. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment créer quelque chose main dans la main et un accompagnement. Et c'est concret. En fait, c'est pas au bout des 6 mois, vous allez être ça. C'est vraiment dès le premier jour, on démarre. On fixe les objectifs, on fait ça. Et après, c'est vraiment tous les jours, un travail de tous les jours. C'est 6 mois pour vous accompagner. Et puis après, voilà, on vous lâche pas. Non, il faut que ça passe. De toute façon, c'est nous, on est toujours dans l'action. Donc, c'est ça. Voilà, la preuve,
la société en cours de création. Là, ça y est, on va l'avoir. On a fermé les micros là. Là, on va signer du coup les projets de statut cet après-midi. Les statuts, pas les projets. Non, les statuts, oui. Enfin, les projets définitifs. Enfin, le statut, oui. Bref. Et on va signer ça direct. Ouais. Et en fait, on n'a pas attendu d'avoir tout qui soit sorti pour commencer à communiquer nos offres, nos services, à dire qui on est, travailler ensemble. Et à travailler ensemble. Mars qu'on travaille ensemble. Ouais, on a mis des choses en place, chacune avec nos micros, en faisant des partenariats, en se faisant travailler l'une et l'autre. Voilà. L'idée, c'est de passer à l'action et d'avoir des résultats tout de suite. Du coup, nous, on veut vous montrer que c'est possible, même dans les premiers moments de l'accompagnement, c'est de passer à l'action. C'est un peu notre credo, quoi. Et notre autre credo, c'est mieux vaut faire que parfaire. Donc à un moment, il faut y aller. Merde. Faut y aller, faut arrêter d'attendre parce que c'est le meilleur moyen pour nous. Voilà. Toi, c'est fuck, moi c'est merde. C'est dire la même chose. Hein. Exactement. Ouais, mais bon. Dans ce langue. Du coup, tout ça pour dire que on commence en octobre cet accompagnement sur 6 mois. Il y a 8 places disponibles. Vous pouvez candidater jusqu'au 18, oui, la semaine du 15 au 18 septembre. Toute candidature n'est pas on va dire validée tant qu'on n'a pas fait un appel ensemble. Donc si vous avez juste la petite envie, même si elle est toute petite comme ça, venez candidater, inscrivez-vous. On s'appelle après, vous avez le temps de changer 1000 fois d'avis, on a le temps d'en parler ensemble, on a le temps de voir si vraiment ça vous correspond, parce que, et si vraiment votre profil correspond aussi aux autres nanas qui seraient là, parce qu'on veut vraiment créer une dynamique de groupe. Donc voilà, c'est aussi à nous de constituer vraiment un groupe. Donc candidatez vraiment si ça vous tente, si ça vous plaît. Le but aussi de l'appel derrière la candidature, du coup, c'est ça, c'est, comme le dit Alice, déjà, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions. Ouais. Là, c'est pas j'irais bien mais j'y vais pas parce que du coup pendant cet appel on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous fait peur, quelles sont les croyances, est-ce que c'est légitime, est-ce que ça l'est pas, est-ce que vous choisissez de les débloquer ou pas. Et puis on va pouvoir échanger ensemble. Vous allez aussi avoir des tips pendant cette heure avec nous ou cette demi-heure, pas combien de temps ça durera, on n'a pas fixé de temps en fait, non, ça dépendra de chaque personne. Ouais, on veut vraiment vous aider pendant cet appel, vraiment éclaircir. Et puis voir si la solution du mastermind, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Si c'est parce pas que ça, si on pense que ça, c'est pas l'accompagnement qu'il vous faut, que c'est pas le bon moment, que c'est pas pour vous, qu'on peut pas vous aider, on vous prendra pas en fait. Mais par contre, pour cette session-là, si vous sentez que c'est vraiment le bon moment, candidatez, il n'y a aucun souci, on est ouverte à toutes vos candidatures. La candidature, elle se fait en 5 minutes, on a juste besoin de savoir un petit peu quel est votre mood actuel dans votre business. Où vous en êtes aussi, et où vous voulez aller, si vous avez un peu une idée. Vous avez jusqu'au 20 septembre pour candidater, après on fait les appels, et puis 18 septembre. Après, j'avais un truc à dire. Je voulais vous dire un truc en plus, attendez. Que cette session-là, c'est en octobre et il n'y en aura pas avant le printemps. Donc si vous pensez que c'est le bon moment, parce que c'est jamais le bon moment. Hein. Non, il n'y a pas de bon moment en fait. Mais si tu sens qu'au fond de toi, tu as envie de participer à cette aventure-là, mais voilà, il faut que ça voilà, candidate. Et puis si on voit que pour toi, c'est pas dans le timing, c'est pas ça, et on te recontactera pour la session au printemps. Mais voilà, là, il n'y a pas de session avant 6 mois. Donc, dites-vous bien que c'est chaque action, chaque décision que vous preniez chaque jour qui vont vous emmener au changement, au grand changement que vous voulez avoir. Donc là, quel est ce grand changement que vous voulez avoir ? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir ? Où vous voulez être dans 1 an, 3 ans, 5 ans ? Est-ce que vous pensez que le mastermind peut vous aider à y aller ? Moi, je suis quasiment persuadée que oui. Alors après, si vous êtes un mec, je vous dirais non, toujours. Hein, bon. Et si vous êtes une femme, il y a de grandes chances que oui, si c'est par le business, parce que là, c'est vraiment un accompagnement focus. Il y aura de l'épanouissement perso, mais c'est vraiment focus business. Mais comme on travaille vraiment sur tous les plans, et qu'il y a des surprises de prévues aussi, ça va forcément... Normalement, ça va forcément vous plaire. Toutes les infos en tout cas, ça coûte rien de poser des questions. Et si t'as pas envie de candidater, parce que je sais pas, tu peux toujours aussi nous poser tes questions. Hein. Oui. Pas obligé. Jamais. Des fois, quelqu'un qui... Non, mais oui, voilà, on est ouverte. Parce que moi, je me rappelle la première fois que je devais candidater, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, c'est bizarre, candidature et tout. Non, mais on mord pas, vraiment, c'est pas non plus... Alors derrière, il n'y a rien, c'est juste un échange, en fait. Oui, c'est vraiment juste pour savoir où vous en êtes et entamer l'échange avec vous. Donc voilà. Donc c'est un peu... Voilà, la promesse du mastermind, c'est vraiment de vous accompagner sur le mindset, le business et la stratégie pour être un entrepreneur qui déchire et... Qui est libre, épanoui et sereine. Oui. Voilà. Et équilibré aussi. Ouais, qui kiffe.
kiffent. Exactement. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, on va bientôt arrêter le live. Merci à tous ceux qui étaient en présence, ciel, ça. Tous ceux qui étaient là, quoi. Et juste, si vous voulez replay. plus d'infos encore sur Mastermind, on a tout résumé sur une page, donc c'est dans la bio de Sabrina, la mienne, et sur Bizel aussi. Et puis pareil pour le lien des candidatures, donc voilà. Ou sinon, vous nous envoyez un message, on vous l'envoie. Oui, envoyez-nous un MP, hein, vous faites pas chier en fait. Écoutez la dame à côté, vous faites pas chier. Merci à toi et World of CC. Oh, c'est beau, World. C'est mignon, j'adore. Donc voilà, on est contente de faire ce live. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire, en message. Et si vous voulez, n'hésitez pas vraiment à aller sur mon profil, donc le petit arrobase 1, le chiffre instant sacre. Et il y a le podcast justement sur l'argent, si c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous bloquer ou vous limiter. Exact. Et vous pouvez aussi télécharger si vous voulez sur mon... Parce que pour l'instant c'est... Le site, tout ça, ça va venir. Mais pour l'instant, c'est sur mon compte. Vous pouvez télécharger aussi le journaling, qui peut être un outil qui va vous aider chaque jour à être focus sur vraiment où vous voulez aller. Et là, vraiment, pour tout ce qu'on a parlé pendant ce live, où je mets mon énergie, c'est un super outil. Donc, je vous l'offre. Vous pouvez aller voir. C'est cadeau, c'est pour elle. Ouais, j'adore. J'ai adoré le créer. Et dedans, il y a du fuck. Du fun et du love aussi. Heureusement. Merci beaucoup. N'hésitez pas. On vous fait des bisous. Ouais. Puis voilà. Belle journée à tous. Envoyez-nous des petits messages. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Vous pouvez créer la vie que vous voulez et vous avez le droit de kiffer. Voilà. Sur ce, salut. bye.